Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous vous adaptez petit à petit avec la nouvelle situation difficile, stressante, critique, traumatisante. Mais que faire? On n'a qu'une seule solution, c'est de tenir le coup, de résister et de rester chez nous. Ça ne veut pas dire que si on reste chez nous, voilà, la vie, d'accord, ne continuera pas. Au contraire, ça va continuer et c'est à nous de nous organiser et de penser à autre chose. Alors, rester confiné peut entraîner de l'anxiété, une dépression, du stress. Alors, organisez-vous pour vivre cette période de confinement qui peut être très stressante. J'ai déjà donné quelques conseils. Se lever et se coucher à des heures régulières. Faire connaisse. ولا faire connaisse في واحد الوقت محدد. ولا ديروا الصلاة في الوقت ديالها. قراو شوية القرآن. قراو القرآن ماشي شوية. قراو القرآن. تعبدوا الله سبحانه وتعالى. Donc prendre ce repas à des heures régulières et ne pas grignoter toute la journée. Alors حاولوا تاخذوا الوجبات ديالكم في وقت محدد وتفادوا ديك الماكلة النهار كامل. Puisque tu es confiné chez toi, alors automatiquement tu vas de temps en temps grignoter. Faites du sport, voilà, ça déstresse. Et également, attention à l'overdose d'informations. ما تبقاش تصنت الاخبار بزاف ديال هذا مات هنا هذا مات لي اي طالع. ولكن حاول تشوف حوايج اخرين donc positifs concernant les chaînes, les news et même sur le social media. Alors pour cette séance, on va étudier donc le dernier chapitre du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné, du célèbre écrivain français comme vous le savez bien. Alors c'est un roman du célèbre écrivain français Victor Hugo. Alors, on va partir directement voilà, sur le chapitre 49. On va faire une lecture et puis je vais vous envoyer donc l'analyse de ce chapitre. Je l'ai fait sous forme de PowerPoint libre et sous forme voilà, des images. Alors, bonne écoute. Je commence. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Alors pour mieux comprendre ce début du chapitre 49, il faut revenir au début du chapitre 48, lorsque le condamné est arrivé voilà, sur la place de grève. Il a demandé à voir quelqu'un un représentant de la justice. Que ce soit donc, il a demandé le procureur à voir le procureur général. Et en attendant l'arrivée de ce monsieur, donc le condamné, alors il a écrit, il a raconté son transfert de la conciergerie à l'hôtel de ville. Alors chapitre 49, ce monsieur est arrivé. Alors le condamné, il l'a qualifié de un juge, un commissaire, un magistrat. Je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Alors le condamné, il a qualifié donc ce monsieur de juge, commissaire, magistrat, parce il ne sait pas
Qui était d'accord ce monsieur exactement? ما نعرفوش شكون هو. Voilà, ممثل ديال العدالة ولكن ما عرفوش exactement qui. Est-ce que c'est un juge, un commissaire ou bien un magistrat? Alors, le condamné, il a rompu sur ses genoux. زحف على الركبتين ديالو وطلب منه اش يعطيه العفو ديالو. Et je lui ai demandé ma grâce. Il m'a répondu en souriant fatalement. Un sourire mortel, un sourire décevant. بحال بغا يقول لي je peux rien faire pour toi. Et le condamné a rapporté d'abord, pardon, a rapporté donc la réponse de ce monsieur en utilisant le discours indirect. Si c'est là, tout ce que j'avais à lui dire, c'est-à-dire, si tout ce que tu veux me dire, ça fait chez les bossiers de Goulia. Et elle a souri, pardon, fatalement. C'est-à-dire, je peux rien faire pour toi. Ma grâce, ai-je répété. Oh, par pitié, 5 minutes encore. Alors, le condamné, il est dans un état de détresse, dans un état de si peur. Et en même temps, il croit, d'accord à quoi? Il croit qu'il peut, voilà, bénéficier d'une grâce à la dernière minute. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé seulement, voilà, 5 minutes pour que la grâce arrive. Qui sait? Il viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Alors le condamné, plein son sort de mourir si jeune. Et de quelle façon? Et pour lui, il a qualifié sa mort d'horrible. Des grâces qui arrivent au dernier moment. On l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur? C'est ce n'est à moi. Alors, le condamné, même si elle était sûre que son exécution est inévitable, mais l'instinct de survie pousse le condamné à croire qu'il peut avoir, voilà, une grâce à la dernière minute. Cet exécrable bourreau, voilà, ce monsieur abominable, hideux, horrible, elle s'est approchée du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure et que cette heure approchait et qu'elle était responsable. Alors, regardez, le condamné espère une solution miraculeuse كيتسنى في واحد الحل معجزة ولكن عنده des ennemis. Voilà, donc les ضده شكون هما؟ D'abord كاين لا فول، جوج كاين البورو، وثالث حاجة واحد العدو invisible. On a déjà dit à maintes fois, c'est le temps. Alors, cet exécrable bourreau s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure et que cette heure approchait et qu'elle était responsable, que d'ailleurs elle pleut et que cela risque de se ruiner. Alors cela renvoie au couteau de la guillotine. Et le bourreau rappelle au juge, on doit précipiter l'exécution parce que la pluie, à cause de la pluie, le coton va se rouiller et ça va couler mal et on va pas avoir une parfaite exécution. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce. Regardez ici la progression du désespoir du condamné. Au début, 5 minutes. Maintenant, 1 minute. Et le condamné, il est dans une situation vraiment pathétique, déplorable, et qui suscite la compassion et la pitié. Et par pitié, 1 minute pour demander ma grâce. Oh, je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes.
Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai sauvé, si ma grâce, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ça veut dire quoi? Il est possible, voilà, que je serai gracié. Regardez, à 2 minutes, ou bien à 1 minute, ou bien à quelques instants de son exécution, le condamné y croit à quoi? À la grâce et croit d'être sauvé de la guillotine. Mais le désespoir s'accroît. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. Alors, où se trouve le condamné? Alors, le condamné, il est dans une chambre à l'hôtel de ville. On doit se rappeler. Et ce passage paraît un petit peu fictif. C'est pas un passage d'encore ancré dans la réalité. لان نقول لكم علاش بالدارجه ما يمكنش الكونداني في واحد الظرف تيسول تيطلب لا غراس ديالو من هذاك المسيو وكيدون ou c'est difficile, oui, c'est impossible à quelques minutes de l'exécution. Ce qui paraît un peu, voilà, donc fictif. Mais le côté pathétique, le côté dramatique de ce chapitre, voilà, l'emporte sur ce côté, voilà, donc, si vous voulez bien, fictif de ce chapitre. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. Alors l'escalier ici غتشوفوها في لي زيماج اللي غنصيفط لكم وداك السلم ديال لي شافو ديال اللي كيطلعوا للمقصله. الوغ سمعهم قال ربما راهم داروا السلم ديال لي شافو. Il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures. Alors 4 heures c'est la fin. Et chaque élève et chaque personne peut interpréter donc cette expression différemment. Il y en a ceux qui vont dire c'est l'heure de l'exécution, d'autres vont dire c'est une fin ouverte pour que le lecteur puisse réfléchir sur les souffrances de la peine de mort et par la suite appeler à l'abolition de la peine de mort, ou bien c'est la suite du chapitre qui va suivre. Si vous voulez, c'est comme c'est le titre du chapitre 50, mais le condamné n'a pas pu l'écrire. Pourquoi? Parce que va être exécuté. C'est ainsi que s'achève cette séance. Voilà, cette séance concernant le chapitre 49. Alors tout à l'heure, je vais publier un document important sur l'analyse de ce chapitre. Et j'aimerais bien que vous lisiez d'accord cette analyse et cette compréhension concernant le dernier jour d'un condamné. Alors, à tout à l'heure pour l'analyse, l'explication et la compréhension de ce chapitre.